gagnez, vous aussi vous souffrez pour gagner les âmes. Amen. Il dit, ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève. Donc, de la même manière que Jésus-Christ a souffert pour nous gagner, nous aussi, nous allons souffrir pour gagner les âmes. Il veut nous dire encore, de la même manière que je me suis discipliné pour plaire à mon Père, vous aussi, vous vous disciplinez pour plaire à notre Père. Tous les risques que Jésus a vécu pour nous gagner, nous aussi, nous avons des risques pour gagner les âmes. Nous nous disciplinons pour gagner les âmes. Nous nous disciplinons pour gagner les âmes. Il veut nous dire qu'il n'y a pas de salut sans souffrance. Il n'y a pas de salut sans souffrance. Si quelqu'un te dit, ou bien quand nous prêchons aux gens l'évangile, ne dis pas que viens à Christ, tu auras tout. Viens à Christ, tu seras à l'aise. Viens à Christ, puisque les anges dont l'homme est en train de voir ou bien de croire, ce n'est pas les anges de la Bible. Les anges de la Bible, ça se trouve dans Psaume. C'est Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon la parole de Dieu. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. C'est pour dire que notre aisance ne se voit pas dans les voyages, ne se voit pas dans la santé, ne se voit pas dans les immeubles, ne se voit pas dans les voitures, ne se voit pas dans je ne sais quoi. Notre aisance se trouve dans la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, si tu avais un problème qui te tourmente, tu lis la parole de Dieu, avant même que tu n'aies la solution, tu te sens ressaisi. Ça, c'est les gens. Christ nous parle ici. Amen. Ça, c'est les anges dont Christ nous parle. Il n'y a pas de salut sans souffrance, puisque la souffrance, c'est se méfier aussi des choses de ce monde. Tu te méfies des choses de ce monde. C'est la souffrance. Ce n'est pas à dire que toi aussi tu vas souffrir de la même manière que Paul a souffert, puisque lui, il a été emprisonné pour le Seigneur. Non. Quand tu t'abstiens des choses de ce monde, quand tu écartes les choses de ce monde, tu es dans ce monde, mais tu vis comme si tu n'es pas dans ce monde, ça aussi c'est une souffrance. Ça aussi c'est une souffrance, puisque tout le monde, il veut même avoir des choses aussi sans même travailler. Tu trouves les gens, tu commences à les malmener et tu approches des dollars puisque tu as escroqué les gens. Tout le monde peut le faire. Je crois que ceux qui escroquent les gens, ils se croient dans les anges. Quand il vient peut-être de tabasser quelqu'un et il prend de lui $2000, à un moment donné, il est dans la joie. Il est dans la joie. Puisque il va satisfaire ses besoins avec cet argent-là. Ce n'est pas à dire que toi aussi tu n'aimes pas cette joie-là. Mais tu ne fais pas ça puisque tu as crié au Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur que tu acceptes de ne pas aller ravir les sacs des gens au marché pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas à dire que toi aussi tu n'as pas besoin de l'argent. C'est pourquoi nous venons de dire que se méfier aussi des choses de ce monde, c'est une souffrance. Mais pour Christ, nous souffrons pour Christ. Nous nous méfions des histoires du monde. Ce n'est pas à dire que nous ne voulons pas les histoires du monde. Quand tu choisis, tu vois les histoires du monde, tu vois Christ et tu dis, je me suis déjà engagé en Christ. Même après que Jésus, après l'avoir fait mourir sur la croix, les ennemis de Jésus n'étaient pas rassasiés du fait que
Christ est mort sur la croix et c'est fini. Ce n'était pas fini. Même ceux qui parlaient du nom de Jésus, ils étaient malmenés. Nous nous souvenons d'Étienne qui est mort puisqu'il avait dit la vérité. Même les deux disciples de Dieu qui avaient guéri le boiteux, à un moment donné, on les avait emprisonnés. Mais l'évangile avait toujours continué. L'évangile avait toujours continué. Donc, après la mort de Jésus, il y avait toujours les souffrances. Toute personne qui parlait du nom de Jésus, il souffrait. Il souffrait. Ces gens-là dirigeaient toujours la haine contre ceux qui prêchaient l'évangile. Même jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de gens dirigent la haine à ceux qui prêchent l'évangile. Puisque quand tu parles de Jésus, tu contredis ce qu'eux veulent. Les gens veulent le laisser aller, les gens veulent le péché.